Donc ici, je disais, on a mis au même dénominateur, c'est-à-dire tout sous forme de 16e. Regardez à la ligne des dénominateurs du dessus. On repère le plus grand dénominateur, c'est 16. 8 et 4 peuvent être mis facilement en 16e. Donc je multiplie par 2 la première fraction, par 4 la dernière fraction pour avoir des 16e partout. J'obtiens 6x moins 5x plus 8x en haut. Et à droite, je fais pareil. J'ai des 16e partout en multipliant par 2 la première fraction, par 4 la troisième et par 16 la dernière. Ensuite, je calcule, j'obtiens 6x moins 5x, ça donne 1x plus 8x, 9x. Et à droite, 14 moins 1, 13, 13 plus 12, 25, 25 moins 16, 9. Voilà. Ensuite, je multiplie par 16 neuvièmes, ce qui est un nombre positif, donc je n'inverse pas l'ordre. Et j'obtiens x inférieur ou égal à 1. Ensuite, on va passer à l'exercice 2 qu'on va faire entièrement. C'est un exercice de résolution de problèmes liés aux inéquations. On propose deux tarifs. Un abonnement de 15 € plus 0,2 € par kilomètre. Donc, si on appelle x le nombre de kilomètres parcourus, on est capable de calculer en fonction de x le tarif 1. Donc, si vous cherchez le tarif 1, ça va être 15 € plus 0,2 fois x. Alors, tac. Voilà, ça donne ça. Ça, c'est le tarif 1, exprimé en fonction de x. Le tarif 2, lui, c'est 0,3 €, mais sans abonnement. Donc, c'est 0,3x qu'on paye en connaissant x, le nombre de kilomètres parcourus. On vous demande à partir de combien de kilomètres le tarif 1 est-il plus avantageux. Donc, pour cela, il faut résoudre l'inéquation. Alors, pour que le tarif 1 soit le plus avantageux, le tarif 1 doit être moins cher. Donc 15 plus 0,2x inférieur à 0,3x. Donc ça veut dire que le tarif 1 est moins cher, le prix du tarif 1 est inférieur au tarif 2. Et après, je résulte ça comme une inéquation normale. En fait, quand vous aurez des problèmes à résoudre, en fait, il faut plutôt être content parce que les inéquations sont plus simples à résoudre en problème que lorsque vous avez des séries de calculs. On va plus loin dans la technique. En problème, ce qui nous intéresse, c'est la compréhension de la consigne. Et donc, vous obtenez plus 0,2x moins 0,3. Pourquoi moins? J'ai placé le 0,3 de l'autre côté. Et pourquoi moins 15? Parce que j'ai placé le 15 de l'autre côté du symbole. Et ça me donne moins 0,1x. Qui est inférieur à moins 15. Donc ici, je multiplie par un nombre négatif. Donc j'inverse l'ordre. Quand on dit inverser l'ordre, ça veut dire inverser le symbole. Pourquoi je multiplie par un nombre négatif? En fait, c'est pas je multiplie, c'est je divise, pardon. Je divise. Voilà. Donc je fais moins 0,1x sur 0,1 sur moins 0,1, pardon. Voilà. J'inverse l'ordre, ça devient supérieur à moins 15 sur moins 0,1. Voilà. À la fin, il me reste seulement x supérieur à 15 sur 0,1, ça fait 150. Divisé par 0,1, c'est comme multiplier par 10. Phrase réponse, le tarif 1 est
plus avantageux lorsque le nombre de kilomètres parcourus est supérieur à 150. Voilà, fin du cours.